Si vous vous souvenez du chapitre 1 de notre cours, nous créions une pile comme exemple d'une structure de données et nous le faisions avec une capacité fixe qui était fixée à la compilation puisque c'était un paramètre euh, générique. Cette fois, nous allons mettre en œuvre une pile dont la capacité est toujours fixe, mais cette fois, elle est fixée à la construction. Donc, votre pile reçoit un entier en paramètres et ce sera la capacité qu'elle aura, mais c'est décidé à la construction. Sinon, on aura toujours des méthodes classiques d'une pile, donc push qui met un élément dans la pile, pop qui supprime l'élément du sommet de la pile, top qui permet d'accéder en lecture à cet élément, et empty qui nous dit si la structure est vide ou pas. Alors, si on regarde le code, donc on a une classe pile, elle a trois attributs. Ces attributs sont taille, capacité et data. Donc taille et capacité sont deux entiers. Capacité va être fixée par le constructeur et taille va varier en fonction du nombre d'éléments que vous mettez dans cette pile. Data sera donc un pointeur vers un type générique de type T et vers un tableau de capacité éléments de ce type. Alors le constructeur, je vous le fournis, il est ici. Donc il fonctionne avec un opérateur new qui fixe la capacité. Donc son paramètre c'est capacité fois la taille de t. Et donc data est un pointeur qu'on va pouvoir utiliser pour créer des choses dedans. L'idée c'est que chaque fois qu'on va ajouter un élément, on va le construire au bon endroit et on va incrémenter la taille de 1. Donc après avoir fait un certain nombre de push, voire de pop, etc., après avoir rempli notre pile, nous aurons dans notre pile taille élément. Et donc au destructeur, il faudra détruire tous ces éléments. C'est ce que nous faisons avec cette boucle-ci. Et puis nous appelons opérateur delete pour libérer la mémoire. Maintenant, votre rôle, il est multiple. D'une part, vous devez écrire la fonction push, qui doit donc ajouter un élément en le construisant au bon endroit et changer de taille. Pop qui doit supprimer l'élément au sommet et le détruire. Top qui doit simplement vous donner accès à cet élément au sommet. Et empty qui doit simplement dire si la structure est vide ou pas. Alors, toutes ces fonctions, en tout cas push, pop et top, potentiellement peuvent être appelées à mauvais escient. On peut faire un push quand la capacité est déjà atteinte, on peut faire un pop ou un top quand la structure est vide. Dans ces cas, il faut lever une exception qui vous est donnée dans l'explication au-dessus. La dernière chose, c'est qu'on veut être capable de copier cette pile. Et donc, on vous demande d'écrire un constructeur de copie et un opérateur d'affectation. Alors, tout cela, ce sera testé par le code ci-dessous. Donc, on va utiliser comme type générique T, on va utiliser un entier. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On crée une pile ici d'une capacité de 10 éléments et on y met les valeurs 5, 6, 7. Puis on copie cette pile P1 dans une nouvelle pile P2 et on appelle vide la pile. Alors cette fonction vide la pile, ce qu'elle fait, c'est qu'elle boucle sur tous les éléments. Tant que la pile n'est pas vide, elle affiche le sommet de la pile et puis elle retire l'élément au sommet. À la fin, elle passe à la ligne. Donc on fait ça pour P1, on fait cela pour P2, on vide la pile. P3, on le crée avec une capacité de 5, et puis on utilise l'opérateur d'affectation pour y copier P1. P4, on le crée avec une capacité de 7, et on y insère 4 éléments, puis on appelle l'opérateur d'affectation. P5, on le crée avec une capacité de 2, on y met un élément, et on appelle l'opérateur d'affectation. Et enfin, on fait une auto-affectation de P1 sur lui-même. Alors, normalement, ce code-là, comme on pousse 5, 6, 7, et puis à chaque fois, on va copier ces valeurs 5, 6, 7, chaque fois qu'on vide une pile dans laquelle on a poussé 5, 6, 7, elle doit afficher 7, 6, 5. Et donc, on va afficher 5 fois la ligne 7, 6, 5. Mais je ne peux pas vous le montrer parce que ça ne compile pas, puisqu'on n'a pas écrit les constructeurs de copie, ni l'opérateur d'affectation. Enfin, ça compile, mais ça ne marche pas. Ça va planter.
Alors, par ailleurs, je vous spécifie ici comment doit se comporter l'opérateur d'affectation, qui est clairement la fonction la plus difficile à écrire. Donc l'idée, c'est que si la taille de la pile qu'on doit copier est inférieure ou égale à la capacité actuelle de la pile, donc on a fait l'opérateur d'affectation, donc on a déjà une certaine capacité, eh bien on ne réalloue pas de mémoire. Donc on utilise la mémoire actuelle. Par contre, si la capacité est trop faible, on va réallouer. Euh, alors, dans le cas où on réutilise la capacité actuelle, on vous demande juste d'offrir une garantie faible en cas d'exception. C'est très difficile d'offrir une garantie forte dans ce cas. Mais dans le cas où on réalloue, on vous demande d'offrir une garantie forte. Voilà.